Dans le monde un peu fou des crypto-monnaies, on se demande souvent comment prendre des décisions quand tout part dans tous les sens. Eh bien, l'analyse technique, c'est un peu comme une boussole pour essayer de s'y retrouver. Voyons voir comment ça marche. Voilà, c'est le genre de situation typique du marché crypto. Le Bitcoin qui dévisse de 10% en à peine quelques heures. Pour beaucoup, c'est l'alerte rouge, la panique. Mais pour un trader qui a l'habitude de lire les graphiques, la question est bien différente. Oui, parce que pour ces traders, la vraie info, elle n'est pas dans les gros titres des journaux. Elle est là, sous leurs yeux, sur l'écran. L'analyse technique, c'est leur langage pour décoder les mouvements de prix et pour transformer ce qui ressemble à du bruit en de potentiels signaux. Ok, alors on va commencer par les fondations. Toute cette approche, elle repose sur 3 grands principes. Ils ont été établis il y a plus d'1 siècle par un certain Charles Dot, mais vous allez voir, ils sont d'une actualité incroyable. Alors, le plus important, c'est de bien saisir ces 3 idées. La première, le prix contient déjà toute l'information. Les nouvelles, l'état de l'économie, l'humain du marché, tout est déjà intégré dans le cours. Deuxièmement, les prix ne bougent pas au hasard, ils suivent des tendances. Ça monte, ça descend ou ça stagne. Et enfin, l'histoire se répète. Pourquoi ? Tout simplement parce que la psychologie humaine, elle, ne change pas. La peur et l'avidité sont toujours là. Bon, si l'analyse technique est notre boussole, alors les supports, les résistances et les tendances, ce sont les premiers éléments à repérer sur la carte. C'est vraiment le BABA, avant de sortir les outils plus compliqués. Un support, c'est assez simple à visualiser. C'est un plancher. Imaginez une zone de prix où, tout à coup, plein d'acheteurs se disent « Ah, à ce prix-là, ça vaut le coup, j'achète ». Et cette demande massive, elle crée une sorte de mur qui peut stopper net la chute du prix. La résistance, c'est l'exact opposé. C'est un plafond. C'est un niveau de prix où, cette fois, ce sont les vendeurs qui se manifestent en force. Beaucoup décident de prendre leurs bénéfices et cette pression à la vente, ça freine la montée. Et ça peut même la faire repartir dans l'autre sens. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ces supports et ces résistances dessinent les tendances. Dans une tendance haussière, le prix monte comme des escaliers. Chaque sommet et chaque creux est plus haut que le précédent. À l'inverse, dans une tendance baissière, les escaliers descendent. Et puis, il y a la tendance latérale. Là, le prix est juste coincé comme une balle de ping-pong entre le plancher du support et le plafond de la résistance. Allez, passons maintenant à un outil visuel qui est juste incroyablement puissant. Les chandeliers japonais. Ils ne se contentent pas de montrer un prix, non. Il raconte l'histoire de la bataille entre les acheteurs et les vendeurs à chaque instant. Prenez le doji par exemple. Quand on voit cette bougie, qui ressemble à une petite croix, c'est un signal d'équilibre parfait. Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs se sont battus, mais que personne n'a vraiment gagné. Le prix d'ouverture et de clôture sont quasiment les mêmes. C'est une pause, un moment d'hésitation totale qui peut parfois annoncer un gros changement de direction. Et puis, à l'opposé complet, on a le marubozu. C'est une bougie pleine, sans aucune mèche. Qu'elle soit verte ou rouge, le message est limpide, domination totale. Un marubozu vert, ça veut dire que les acheteurs ont eu le contrôle du début à la fin de la période. Un rouge, c'est que les vendeurs ont écrasé toute résistance. C'est un signe de conviction extrême du marché. Et là, attention, on arrive à un point absolument fondamental. Un mouvement de prix, une belle cassure de résistance, un chandelier parfait. Tout ça, honnêtement, ça n'a que très peu de valeur sans la confirmation du volume. Le volume, c'est l'essence dans le moteur. Un prix qui monte avec beaucoup de volume, c'est un mouvement qui a de la force. Un prix qui monte sans volume, c'est suspect. La citation est parfaite, c'est une promesse sans engagement. Bon, une fois que ces bases sont maîtrisées, on peut commencer à ajouter des outils un peu plus sophistiqués. Ces indicateurs, ils vont nous aider à mesurer l'élan du marché, sa vitesse, sa volatilité. Les moyennes mobiles, c'est assez simple. Elles lissent les variations de prix pour nous montrer la tendance de fond. Quand la moyenne à court terme, disons sur 50 jours, passe au-dessus de la moyenne à long terme, sur 200 jours, on appelle ça une golden cross. Historiquement, c'est un signal très positif. A l'inverse, si elle passe en dessous, c'est une Death Cross, et ça, c'est souvent un signe avant-coureur de temps plus difficile. Parlons maintenant des bandes des Bollinger. C'est un outil génial pour visualiser la volatilité. Imaginez un canal qui s'enroule autour du prix. Quand ce canal s'élargit, ça veut dire que le marché est nerveux, volatile, et quand il se resserre, le marché est calme. Et c'est justement là que ça devient intéressant. Oui, parce qu'il y a cette stratégie qu'on appelle le squeeze. Quand les bandes se resserrent très fort, c'est souvent le calme avant la tempête. La volatilité est au plus bas, et ça signifie qu'une explosion de volatilité est souvent imminente. Le travail du trader, c'est d'attendre de voir de quel côté le prix va sortir de cette zone de calme, c'est le breakout, pour essayer de surfer sur la vague qui suit. On a parlé des outils, de la carte, de la boussole, mais maîtriser tout ça, ce n'est que la moitié du travail. L'autre moitié, et c'est de loin la plus difficile, elle se joue entre les 2 oreilles. Cette phrase de Mark Douglas, un grand coach pour traders, elle résume absolument tout. Le but, ce n'est pas d'avoir une boule de cristal pour prédire le futur, le but, c'est d'apprendre à se gérer soi-même. Gérer ses propres émotions,
La peur, l'euphorie, l'avidité face à un marché qui par définition est incertain. Et ces émotions, elles nous poussent à faire des erreurs classiques. L'overtrading, par exemple. Trader par ennui ou par impatience, plutôt que parce qu'il y a une vraie opportunité. Ignorer des confirmations aussi importantes que le volume. Ou encore, essayer de jouer les héros en pariant contre la tendance de fond. Mais la plus grande erreur, c'est le manque de discipline. Avoir un plan et ne pas le suivre au premier coup de stress. Au final, l'analyse technique donne accès à une boîte à outils vraiment extraordinaire pour lire les marchés. La connaissance est là, accessible. Mais la vraie question, celle qui fait toute la différence entre ceux qui durent et ceux qui abandonnent, elle reste entière. Une fois devant l'écran, face à la volatilité, est-ce que la discipline sera au rendez-vous? Et cette réponse, elle appartient à chacun.